Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc on se retrouve ici et maintenant pour la nouvelle vidéo concernant les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, du 24 juillet 2025 avec des, des effets qui se font déjà ressentir depuis plusieurs jours. Je dirais déjà une énorme fatigue pour certains et certaines d'entre nous depuis ce week-end déjà, mais vraiment une très grosse fatigue. Voilà, donc du coup je vais vous faire cette petite vidéo en espérant qu'elle soit un peu plus light, voilà, pour aussi me préserver. Et donc on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous transmettre. On va aller voir déjà, comme je le fais toujours, dans une première partie avec une petite empreinte comme ça générale, voilà. Et ensuite, on verra donc concernant les deux protagonistes, les deux énergies de ce duo. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer. Donc, pour cette nouvelle lune du 24 juillet 2025, pardon, nouvelle lune du 24, ouais, ça fait 24-25, c'est vrai, ça se suit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a récupéré dans le silence. Mon pouvoir est né dans la majesté du silence. Donc là, on est vraiment, comme je vous le disais, sur une période un petit peu d'écoute de soi. Ces grands moments de fatigue intense peuvent justement inviter vraiment à se reposer et à reconnecter avec son intimité, avec son essence vraiment profonde, pour pouvoir ensuite, comme je le dis déjà depuis plusieurs guidances, se rediriger vers quelque chose de nouveau. Donc il y a des clôtures en cours de certaines choses pour certaines personnes. Alors ça peut être tout simplement à l'intérieur de soi, ça peut être un état, ça peut être tout un tas de choses, comme ça peut être aussi bien évidemment des solutions. Donc là on voit une femme ici qui est sur la lune, donc il y a cette notion vraiment d'être en écoute profonde de ses ressentis, mais également de son corps, et de s'écouter. Ça fait plusieurs fois que je reçois ce message dans les différentes guidances, de s'écouter vraiment en profondeur, et aussi peut-être d'être à l'écoute de ses rêves, d'être à l'écoute de ce qui se passe la nuit, d'avoir le plus possible un très bon sommeil, enfin un sommeil vraiment réparateur. Voilà, donc on est dans un temps de récupération ici pour certains et certaines, pour retrouver justement peut-être une source d'énergie et par conséquent de motivation. Voilà, on nous redonne le message ici, plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Donc on est dans cette écoute sincère, pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te reconnecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Donc là on est sur certaines personnes qui font une pause, où il y a des remises en question, où il y a de l'étude par rapport à soi-même, par rapport à son cas, parce que voilà, on a besoin de rallumer quelque chose à l'intérieur de soi. On a besoin de retrouver une forme d'élan, de motivation, de vitalité pour pouvoir partir sur quelque chose de plus léger aussi avec cette montgolfière là, c'est ce qui me vient. Là on a cette notion de montgolfière, là on a cette femme qui est dans les étoiles. Ouais, il y a peut-être besoin de sortir de ce qui est lourd, pesant, négatif, enfermant, pour pouvoir justement redémarrer, mais redémarrer de bon pied. Ici en dos de deck, j'ai porté. Alors voilà, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, il y a une charge. Tu portes le poids de ton monde sur tes épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Alors,
Oui, alors effectivement, c'est ce que je vous disais donc avec ces deux illustrations, il y a cette notion d'alléger considérablement donc ces énergies. Donc on peut être sur des charges émotionnelles, des charges dans la matière, voilà, on n'a plus envie, voilà, donc là on serait plutôt pour des personnes qui auraient tendance à beaucoup trop prendre sur soi, à beaucoup trop porter, à avoir encore pas mal de fardeau émotionnel à l'intérieur de soi. Et donc il y a quand même besoin de décharger un maximum ça. Et puis donc on est aussi sur ce, comment dire, ce dysfonctionnement qui serait donc à comment dire, à reprogrammer. Hein, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi pour pouvoir aller vers quelque chose de différent, de léger. Puis on change, les envies changent. Voilà, on en a marre de la galère en fait. Hein, il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour certains et certaines. On a le 22 ici, donc qui nous parle d'accomplissement important, la capacité d'assumer concrètement la réalisation de ces projets extrêmement ambitieux, une élévation, une maîtrise de soi, la créativité, les travaux ambitieux, et le fait, et on a le verbe réaliser. Alors en fait, il y a peut-être cette notion effectivement de se dire, bah tiens, sur mon chemin, j'aimerais accomplir quelque chose d'important. Voilà, est-ce que nos ambitions, alors voilà, à vous de voir si les ambitions ne sont pas, comment dire, trop importantes, surtout à porter seul, puisque là j'ai quand même le 2 et le 2, donc on est sur le duo qui devient ce 4, donc cette construction, cette assise et ses fondations. Donc il y a peut-être cette notion de porter beaucoup de choses seul, et il y aurait peut-être besoin pour pouvoir aussi se réaliser, d'être appuyé, d'être soutenu. Ici en deck je retrouve le 2, donc on est sur le fait de s'entendre, de s'accorder, on est sur l'association. Donc attention, parce que j'ai aussi le verbe soumission ici dans ce 2 et cette coopération. Donc la coopération et l'union ne veut pas dire se soumettre à l'autorité de l'autre. Par exemple, on parle d'une réelle collaboration, d'une réelle union sur le fait de s'accorder pleinement, mais donc aussi sur l'union intérieure, donc de s'écouter dans son intériorité pour pouvoir mettre en place, réaliser, bâtir, on va dire, un projet. Alors donc, à vous de voir, voilà, selon les ambitions, selon vos ambitions, ce que vous pouvez porter, oui ou non. Alors ensuite, on va terminer avec un petit message des anges, donc qui est quand même quelque chose de beaucoup plus léger. L'intégrité comme par hasard et la diversité. Donc il y a cette notion de s'accepter tel que l'on est. Intégrité, fait preuve de souplesse, voilà, parce qu'on a quand même voilà, cette rigidité aussi hein, du 4. Fait preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, donc parfois, voilà, on peut être sur cette notion « je m'en demande trop »,« on m'en demande trop ». Est-ce que j'en demande trop en ayant ces valeurs peut-être exigeantes, qui peuvent paraître exigeantes aux yeux de l'extérieur, mais est-ce que, par exemple, son bien-être, le respect de soi, est-ce que c'est si exigeant que ça? Est-ce que aimer sa vie, aimer son travail, aimer sincèrement son partenaire et non pas pour combler un vide, donc là on parle d'intégrité, et est-ce que c'est forcément, vous voyez, trop en demander? Voilà, donc il y a des choses à rééquilibrer ici, à structurer et à stabiliser, mais moi j'ai la sensation quand même de cet équilibre dans la balance. Et de soutien affectif, de soutien émotionnel, mais aussi de se soutenir soi-même en évitant de s'en demander plus de ce que l'on peut porter. Là, on revient sur quelque chose de léger, de réalisable, même si on a envie quelque chose de nouveau, on revient vraiment aussi peut-être à des moments de simplicité en ce moment. Voilà. Voilà, donc on se retrouve et on poursuit donc cette guidance avec le duo. Donc on va commencer par l'énergie féminine. Donc en général, les personnes
qui regarde. Alors, donc, mais pas forcément, hein. Donc, on y va. Donc, pour les personnes, donc, s'il vous plaît, pour l'énergie féminine. Donc, concernant notre duo d'âme, donc, pour la première polarité, donc, je vais demander pour l'énergie féminine, mais vous savez, voilà, à vous de voir, prenez seulement ce qui vous parle, ça peut parler aussi dans l'autre, hein, c'est normal. C'est du moment qu'il y a des messages qui parlent, moi je dis c'est tout ce qui compte. Si ça parle pas, bah, vous prenez pas, vous rendez pas malade, et puis c'est tout. Alors, première polarité, donc concernant l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai une carte qui est tombée, donc on a les récurrences, donc on peut être encore en proie à certaines choses qu'on n'arrive pas à piger, en fait, pour se sortir de ça. Et on a la confiance ici, donc effectivement, peut-être ici qu'on est encore un peu, comment dire, blessé. Hein, ici, on a les blessures, donc il y a peut-être encore un peu de mal-être, on va dire, et on est toujours en période de grands changements. Donc c'est ça aussi, d'où l'importance de réussir quand même à reprendre confiance en soi et aussi à se faire confiance par rapport à ces freins, à ces blocages, à ces choses qui reviennent, hein, possiblement encore. Mais on nous dit aussi ici peut-être de pas trop se prendre la tête avec le 7 ici et de faire confiance aussi à l'univers et à ce processus, et que voilà, on avait dans cette introduction le fait qu'on peut pas trop être parfait, hein, quand même, et qu'on peut pas trop s'en demander. Et puis on nous dit aussi que certaines transformations, certaines libérations, pour pouvoir ici aussi se remettre debout, se remettre d'aplomb, et bien éventuellement ça peut prendre aussi un peu de temps. Donc là on a des sensations peut-être de blocage, de break, voilà, et on vous dit d'avoir confiance parce qu'au fond de vous, avec ce violet, même si vous vous sentez un peu coincé, vous voyez on a un jaune ici qui est perturbé, donc un plexus solaire, voilà, peut-être donc on parle vraiment de développer cette confiance peut-être en soi, mais aussi en la vie. Voilà, donc vous êtes dans une période de changement et où vous êtes en train de vous libérer. Hein, donc évitons de se prendre la tête, on n'a pas besoin de se rajouter des fardeaux, comme on avait vu donc dans l'introduction. Donc ici j'ai quoi? J'ai énergie vénusienne, c'est une carte lumière. Donc en fait, vous savez, donc quand c'est lumière, c'est que vous savez, vous avez conscience, plus ou moins. On nous dit, on revient sur cette guidance du cœur, en fait, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc en fait, si vous prenez des murs ici, ou si ça coince, on nous dit tout simplement que vous le savez. Pourquoi? C'est parce que vous avez peut-être tendance à détourner, peut-être à vous laisser submerger aussi par certaines émotions, et du coup vous vous détournez de ce que vous savez profondément à l'intérieur de vous. Et laisser parler son cœur, c'est aussi quelque part aller uniquement vers ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait envie, et sortir peut-être d'une grosse adaptation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on est bien d'accord, évidemment, que c'est pas évident, d'accord? Alors, soit on est sur des personnes qui s'adaptent trop, donc qui oublient totalement leurs besoins, et puis qui font à contre-cœur. Soit on est sur des personnes qui sont trop rigides et qui sont aussi butées, et qui n'écoutent pas la guidance, parce qu'on reste campé, on reste buté, et on se ferme aussi à certains changements qui sont pourtant guidés et que l'on repousse. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, donc on poursuit, donc voilà, visualisez le succès, donc faites-vous confiance, hein, on revient sur cette notion de positivité et de foi, et on a l'archange Raphaël, donc on nous parle encore de guérison, donc on nous dit quand même de solliciter un soutien énergétique ou spirituel, ou concret dans la matière, donc pour votre guérison. Parce que vous avez des efforts, en fait, vous fournissez beaucoup d'efforts, et que par conséquent, il faut aussi conserver votre santé. Voilà.
C'est ce qu'on nous dit ici, et éventuellement il y a peut-être certaines personnes ici justement qu'on en marre de fournir certains efforts et de se détruire et qui aimeraient que les choses soient beaucoup plus fluides. Et ici on nous dit qu'il y a quand même beaucoup d'états émotionnels, de blessures et tout ça, de fonctionnement, de croyances de tout ça, qui font que parfois vous butez à quelque chose ou vous revenez dans des choses, tout ça parce que voilà, il y a cette notion de trouver l'action juste, il y a cette notion de se laisser guider en fait vers l'action juste. Voilà, donc ici on nous dit, voyez-vous sortir vainqueur de la situation. Il y a peut-être des personnes par moments qui sont fatiguées, qui manquent d'optimisme. C'est ce qu'on nous dit ici, puisqu'il est totalement normal. Et ici, on revient sur le fait, sincèrement, d'écouter ses intuitions et d'écouter son corps. Hein, parce que bon, là, on a tendance, hein, effectivement, des fois, à s'en demander beaucoup trop. Alors, donc, on va poursuivre. J'aurais peut-être pas besoin de celui-là. Donc, première polarité, première énergie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc là, on va aller voir avec le Lenormand. Donc là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus concret. Donc, pour la première énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ah là 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 là, on a du mal à garder une forme de stabilité ici avec ce pont, puis on sait aussi qu'on est en train de franchir probablement une étape, quelque chose, et puis il y a quand même pas mal de négativité avec le serpent ici. Hein, donc on peut parler concrètement, oui, d'avoir du mal à rester stable et rester solide et rester équilibré, parce qu'il y a quand même aussi pas mal d'attaques ici. Alors évidemment, on cherche des solutions. Alors aussi, ce qui se passe, c'est qu'il y a peut-être des craintes, des peurs ici, que dès qu'on ouvre son cœur et dès qu'on s'ouvre à quelque chose, on va être exposé à une certaine forme de danger. On va dire ça comme ça. Bon, là aussi, avec le serpent, dans un contexte plus positif, on va dire qu'on vous demande de transformer quelque chose dans votre tête. Avec le 7, on est sur le mental. Alors, il peut y avoir des peurs par rapport aux attaques spirituelles, à la spiritualité. On peut être sur la maîtrise donc de ses énergies, de sa spiritualité. Voilà, mais tout simplement aussi faire attention à votre mental qui pourrait vous chuchoter des choses qui vous font perdre pied en fait et peut-être aller vers les mauvaises clés, les mauvaises pistes et les mauvaises solutions. Ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, clairement, ici, qui veut peut-être un peu gérer votre vie, mais d'une mauvaise façon. Ici, on a la tour, donc on revient quand même avec ces deux monuments, ces deux bâtiments, sur la solidité, sur la stabilité, sur la prise de hauteur, sur les bases, sur peut-être le retrait aussi, comme on avait vu dans l'introduction, le retrait de certaines choses. Au milieu, on a l'anneau. Donc ici, on nous parle des contrats, de l'engagement, de l'union. Donc on revient sur avec qui, en fait, vous faites équipe un petit peu pour réaliser vos démarches. Hein. La tour, on est sur des démarches aussi. La clé, on est sur l'ouverture de quelque chose. Alors ici, on était sur l'ouverture du cœur notamment. Alors l'ouverture du cœur, en fait, va permettre peut-être éventuellement des opportunités avec cette carte du trèfle. Des opportunités de contrat, d'engagement, de contact. On a le puits ici, donc qui nous parle de revenir à l'intérieur, toujours d'aller puiser à l'intérieur de soi, mais pas puiser, on va dire, toutes ses ressources pour ensuite se retrouver sans ressources, mais plutôt dans le fait, comment dire, de faire le point avec soi-même. Hein. Là, quand même, c'est comme ça que je le vois. Il y a cette notion aussi de ne pas être trop dur avec soi-même. Ici, c'est ce qu'on voit. Et d'aller étudier, sonder en profondeur, en fait, ses véritables désirs. On était quand même beaucoup sur ça. Le fait de s'écouter, de réussir à ouvrir son cœur sans avoir peur d'être attaqué. Voilà, c'est vraiment faire remonter vraiment
donc il y a des émotions aussi à évacuer ici pour certains et certaines. Mais voilà, ce qui est au cœur là pour le moment de ce tirage, c'est l'anneau. Et là on a le 2 aussi ici. Donc c'est ce soutien, c'est ce duo, voilà, et c'est beaucoup avec soi-même en fait et avec l'univers ici, ce partenariat. Donc il y a une notion de garder espoir, hein, on avait vu, visualiser le succès, garder espoir. Donc il y a des démarches ici, on voit concrètement pour certaines personnes, il y a quand même le fait de s'engager à s'ouvrir. Hein, si on a certaines personnes qui sont un petit peu trop repliées sur elles ou refermées, il y a cet engagement quand même aussi à s'ouvrir davantage ici avec la clé. C'est guidé, hein. On voit ça, il y a peut-être la notion comment dire, de recherche aussi ici, de recherche de solutions. Les bons partenariats aussi, avec qui aussi s'engager dans des, comment dire, dans des expériences de soins par exemple. Et on a ces prises de tête à transformer, hein. On avait vu qu'il y avait quand même du mental qui était très présent, donc des fois, voilà. Et puis ici on a comment dire, on a cette notion de ne pas trop en faire, puisqu'on a la polarité masculine donc qui est assise, qui ne bouge pas et qui réfléchit, qui se concentre, voilà, qui est avec soi-même. Donc bien évidemment que ici il y a cet espoir quand même, comment dire, peut-être par rapport à ce masculin, à cet autre, on est bien d'accord, hein, quand même, parce qu'on a quand même de l'amour, on a quand même des sentiments qui sont là sous ces couches, hein, on va dire ça comme ça. Mais surtout, ce qu'on ressent ici, c'est que pour le moment, mais on ne bouge pas en fait. Voilà, c'est quand même beaucoup le message qui revient. Alors ce lien, évidemment, qui est au cœur du tirage ici, hein, puisque plus concrètement, comment dire, sur de la voyance, on est peut-être aussi dans une recherche de contrat, quelque chose qui serait vraiment soutenu et guidé par l'univers, quelque chose qui nous corresponde vraiment. On a envie de sortir de soucis, que ce soit de la maladie ou des finances. On a envie peut-être de sortir d'une forme d'isolement, d'une forme d'autorité et de rigidité qui ne nous correspond pas, hein, puisque ça va créer voilà, des malaises ici concrètement. Et donc voilà, il y a vraiment l'accent qui est mis sur la stabilité émotionnelle aussi par rapport à ce lien. Voilà. Et des perturbations aussi dans ce lien, hein, toujours avec les attaques ici éventuellement, peut-être des mémoires encore qui sont présentes de trahison, peut-être encore une énergie, enfin des énergies tierces, comme on dit, donc voilà. Ouais. Mais l'accent est mis quand même sur beaucoup de tracas, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion en fait par rapport à ce lien. Il y aurait besoin de se laisser davantage aussi guider et porter, donc de lâcher prise ici. Et oui, on a les pensées ici, donc il y a quand même beaucoup de choses qui se mélangent à l'intérieur, hein, d'où le besoin de se recentrer et de se ressourcer et de s'apporter quand même pas mal de douceur et pas mal de bien-être, donc d'épurer, on va dire, à l'intérieur de soi. Voilà, donc ok, qu'est-ce qu'on a encore? On a la tromperie, il y a des choses comme ça qui sont toujours présentes. Peut-être qu'on a la mémoire de ça, qu'on repense à ça et qu'on n'est toujours pas peut-être éventuellement guéri par rapport à ça, mais aussi on peut parler. Là, on a quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation, dans cette relation. On a laissé partir votre ex, donc qui est à l'envers ici. Donc on peut nous parler d'anciennes choses, effectivement, d'anciennes tromperies, d'anciennes mascarades. On peut parler d'honnêteté, d'authenticité, de vérité aussi, hein, par rapport à ça, par rapport à ce lien. Et si actuellement nous nous trouvons ici dans un lien vraiment scellé, hein, avec cet anneau, un lien scellé avec une autre personne que
comment dire, l'autre, et bien là, c'est visiblement, là, il y a quand même de grandes interrogations, en fait, qui se posent par rapport à ça. Parce que si on va vraiment à l'intérieur et qu'on est vraiment honnête avec soi-même, est-ce que c'est bien là, en fait, voilà, notre place? Et est-ce qu'on ne serait pas dans quelque chose d'un peu enfermant avec cette tour aussi? Est-ce qu'on ne se sentirait pas un petit peu emprisonné? Donc, et il y a l'ouverture de cette prison, là, ici, vous voyez, qui est recommandée, qui est nécessaire, hein, pour, voilà, pour débloquer d'un coup, comme ça, cette énergie avec le trèfle. Voilà, parce qu'on parlait aussi de cette adaptation, donc voilà. Donc voilà. Et donc il serait peut-être judicieux, donc ici il y a besoin d'évacuer, hein, des énergies passées, mais peut-être aussi de laisser partir quelqu'un, donc on nous parle quand même de tromperie, hein, au sens large ici. Voilà, donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une carte pour quelque chose d'un peu plus concret et on terminera avec les petits messages. Je vais prendre les secrets de ton amour pour compléter un peu cette énergie sentimentale. Donc les secrets de ton amour, donc de la tromperie ici, avec soi-même, avec l'autre, dans n'importe quelle situation en fait. Donc la carte est tombée, il faut encore que je fasse un petit peu de gymnastique. Et donc qu'est-ce qu'on a? Alors oui, il y a une ouverture, il y a quelque chose, après que tout soit mis à plat, bien sûr, avec ce pont. Donc proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Ok. Et donc il y a des changements qui doivent se produire. Alors c'est des changements qui n'arriveront pas rapidement, par contre, c'est ce qu'on nous dit, parce qu'il y a quelque chose, il y a des énergies pardon, à laisser partir ici et qui prennent beaucoup de temps, puisque cette carte est à l'envers. Donc bon, il y aura quelque chose qui va se débloquer, mais bon, pour le moment, on n'en est pas ici. Hein. On n'en est pas là, hein. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Ça bouge pas pour le moment. Hein. Puis c'est aussi à vous de voir hein, ce que vous avez. Voilà, il y a des choses à clarifier. Ici, on est sur les pensées hein, quand même. Donc, c'est aussi à vous de voir ce que vous voulez comme proposition ou ce que vous avez à proposer. Hein. Alors, pour cette première énergie, donc on va terminer avec les petits messages. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour cette première énergie? Ok, merci pour cette première énergie. Qu'est-ce qu'on a? Ah là 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 là. Merci de me transmettre des messages justes, clairs et précis. Alors, ta personne de cœur est toujours liée à des contrats karmiques. Une libération viendra le moment venu. Oui, voilà, donc là, ici, on avait bien cette notion voilà, de choses à défaire encore. Hein. C'est ce qu'on ressentait. Donc, soit vous, soit l'autre, hein, parce qu'on est quand même sur voilà, sur cette première polarité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on a aussi? Qu'est-ce qu'on a? Alors... Ici, on a des personnes qui n'ont pas compris encore. Hein. Je n'ai pas encore le niveau de conscience nécessaire pour me remettre en question. Ok. Et aimer ne veut pas dire s'oublier soi-même. J'apprends à poser mes limites par respect pour moi avant tout. Voilà. Donc ici, deux messages qui rejoignent plutôt bien ce tirage. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Donc évidemment, il y a des choses dont on n'a pas encore conscience. Qui travaillent bien évidemment, et puis il y a aussi cette notion de ne pas se perdre dans des choses qui ne nous correspondent pas, avec peut-être éventuellement cette notion d'authenticité et de vérité. Voilà. Alors on se retrouve donc pour la deuxième partie et on va aller voir donc pour l'autre énergie. Donc plutôt pour les masculins, donc là je demande, mais bon voilà, à vous de voir. Donc pour l'autre énergie, donc pour les masculins. Donc on nous parle de solitude ici. Donc on peut être sur un sentiment
Vous voyez, puisqu'on voit que sur cette carte, il y a quand même une division, en fait, quelque chose qui est en train de se créer entre un personnage qui est plutôt seul et d'autres personnages, en fait, voilà, qui sont juste à côté, juste à proximité, mais ça n'empêche pas que même entouré, on puisse se sentir seul. Voilà, donc on avait vu de toute façon dans l'introduction qu'on avait besoin de ces temps de silence, de repos, d'isolement et aussi peut-être de bien choisir avec qui en fait on a envie de passer du temps, puisqu'on peut avoir des personnes qui nous ressourcent, avec qui on ne voit pas le temps passer et avec qui on est en joie, et d'autres personnes qui nous plombent. Vraiment, hein, vraiment beaucoup. Donc ici, on a la carte de l'ancien en dos de deck. Donc on nous dit que certaines petites habitudes sont en train de changer. Hein, l'ancien, c'est quand on se déleste. Alors peut-être que effectivement, il commence pour certains masculins, on va dire ça comme ça, à se former une espèce de séparation, hein, de division avec d'anciennes, comment dire, d'anciennes fréquentations, oui, ça peut être un fait, mais pas que. Avec tout ce que cette personne a vécu jusqu'à présent et que peut-être elle ne jurait que par ça et que certaines choses sont en train de changer, sont en train d'évoluer. Vous voyez, il y a une coupure qui se forme avec l'ancien en règle générale. Donc ça peut être plein de choses, cet ancien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, une période de transformation. On a la projection. Donc effectivement, ici on nous dit devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc ici, éventuellement, ce qui peut ressortir, c'est le fait de voir, de ressentir, vous voyez, les choses différemment et de changer peut-être sa façon de projeter. Alors, parce qu'on sait que certaines polarités sont beaucoup dans la projection, ce qui peut être terrible pour l'autre qui est en face, qui se prend ça, hein, évidemment, dans la gueule. Donc là, il y a un changement qui est en train de s'opérer par rapport à comment on voyait, comment on projetait les choses avant. Donc on peut avoir quand même un parcours de guérison, vous voyez ici. Et il y a cette notion aussi peut-être de projeter soi-même, d'affirmer, on va dire, ses convictions, ses désirs, ses opinions, et de ne plus tenir compte des autres, parce qu'on peut avoir aussi un certain environnement qui projette à la place, voyez, et donc on est imbibé de ça, et après, bon bah voilà, ça peut être un petit peu compliqué, parce que du coup, on fait même plus sa vie en fonction de sa véritable identité, on fait sa vie en fonction des autres, même si on a la sensation, parfois, bah oui, on se dit, mais non, moi je ne suis pas d'accord, tout ça, mais c'est le fait aussi d'absorber, donc voilà, donc là on nous dit, devenez acteur de votre vie. Donc il y a cette notion là d'avoir créé une scission, on va dire, avec quelque chose, et d'être en train de commencer à se dire, ben moi j'ai envie de créer autre chose de différent que par le passé. Voilà, donc il y a une grosse transformation ici aussi. En dos de deck, on a la réussite. Donc ça, c'est une ressource, puisqu'ici, on serait sur des polarités masculines qui, au fond d'eux, malgré tout, possèdent cette ressource, quoi, sont quand même assez optimistes, assez légers, et donc croient en leur capacité de réussite. Voilà, donc il y a cette notion de porter son projet, de porter quelque chose vers le succès. Ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que de retrouver l'optimisme aussi, la légèreté et des énergies assez hautes, en fait, vont forcément porter ces projets vers le succès. Donc là, il y a le fait de se détacher peut-être d'un ancien environnement, d'un ancien entourage, puisqu'on revient quand même sur la notion de solitude. Voilà. Et aussi du karmique, hein, bien évidemment. Du karmique où on n'a jamais rien réussi peut-être, et où donc on a du mal à croire en soi, à croire
en l'univers, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Surtout qu'ici on a les maîtres ascensionnés, donc il y a cette notion, et ben évidemment peut-être de percevoir de nouveaux enseignements, hein, c'est ce qu'on peut nous dire ici. De puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc en fait on est sur des personnes qui sont réellement épaulées ici et dirigées vers leur comment dire vers leur autonomie grâce aussi à la spiritualité quelque part. Et on nous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc ici, il y a des polarités masculines qui sont en train de se transformer et qui commencent à s'écarter des gens qui veulent les maintenir dans l'ancien monde, et qui commencent à s'éveiller peut-être, et qui commencent à être guidés peut-être éventuellement vers une mission de vie où ils verraient les choses en couleur, les choses différemment, où ils pourraient être utiles aussi, parce qu'ici on peut avoir des polarités qui ont toujours été bien utiles, si vous voyez ce que je veux dire, à certaines personnes, mais qui étaient plus considérées, donc comme dans l'ancien monde, dans l'enfermement matriciel, comme un larbin. Et là on revoit cette notion de service éventuellement, et il y a aussi cette transformation qui pourrait avoir une quête, une nouvelle quête de sens, où on a envie de servir, vous voyez, de faire quelque chose qui a davantage un sens, on va dire ça comme ça. Certains et certaines reçoivent des messages d'ailleurs, on a le chakra auditif ici, donc il y a des choses, hein, on voit qu'ils sont guidés, que les maîtres ascensionnés sont proches d'eux, et peut-être qu'on les aide aussi à cette élévation, hein. Ici on voit clairement une notion d'élévation aussi sur le dessin. Voilà, donc ça c'est bien ça. D'ailleurs on a ce personnage qui est sur une montagne. Hein, donc il y a cette notion d'élévation aussi, d'accord, mais d'en avoir marre avec cette lourdeur quand on parle de gravir une montagne, là aussi où toujours tout est lourd, difficile, ardu. On a peut-être envie d'arriver enfin à toucher du bout des doigts un espoir aussi de quelque chose de plus léger, hein. Ce qui est normal, c'est un petit peu comme dans la féminine. Alors, donc maintenant, on va aller voir un petit peu plus concrètement avec le Lenormand, qu'est-ce que je peux recevoir. Donc, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Là aussi, on a la stabilité et on a les démarches et les communications. Donc, on est peut-être bientôt hein, sur le point de franchir une nouvelle étape. Donc, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Ouais, on a toujours cet enfant qui ressort, il y a un besoin de reconnecter. Voilà, vous voyez, il y a une ouverture à quelque chose de plus... Ah, comment je vais dire ça? De plus naïf, de plus tendre, une ouverture à son monde intérieur, à son jardin intérieur, avec la clé ici. Avec cet enfant, donc cet enfant qui aimerait jouer en fait avec tout ce qu'il voit de lumineux devant lui. Pour moi, il y a vraiment une transformation. Effectivement, on est guidé vraiment ici à s'ouvrir à autre chose, hein, clairement, à un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus magique, beaucoup plus... peut-être quelque chose auquel il ne croyait plus ou qu'il avait enfermé à l'intérieur, hein. Comme ici on a le cœur, donc il y a cette notion de réouvrir son cœur, de reconnexion à son âme ici, c'est ce qu'on nous dit. Ok. Et il y a aussi retrouver cette innocence dans les sentiments, et il y a un choix ici à faire. Vous voyez, cette notion de choix, elle revient aussi depuis quelque temps. Donc là, comment on va choisir d'aller sur ce chemin, et aussi peut-être vers quoi, vers qui, en fait, on veut se diriger ici, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc on veut se diriger vers ce qui nous met en joie. Il y a des choses qui sont mises en lumière aussi, qui sont mises en avant, qui sont mises sous son nez. On a les oiseaux.
Donc la communication, on a le bouquet, on a les opportunités et la proposition. Donc là, il y a une très grosse, comment dire, avancée pour moi ici, et une possibilité vraiment de réconciliation. Enfin, oui, de réconciliation quand même avec le bouquet, de proposer quelque chose de sincère en fait, avec le cœur et avec les signes ici. Avec les oiseaux au centre, on est peut-être éventuellement dans la réflexion, peut-être de reprendre contact. Et aussi, on met de côté ici, il y a peut-être cette notion qu'on n'a plus envie d'être pollué par des ragots, par des cancans, par un entourage qui ne fait que piailler et que grappiller aussi beaucoup d'énergie. Il y a une ouverture effectivement, il y a un intérêt pour ce qui est vrai, authentique, ce qui est sincère et ce qui est pur avec les lys ici, et éventuellement la spiritualité. On pense, donc ici on est dans son énergie féminine déjà, on est dans cette connexion plutôt à soi, à l'émotionnel, voyez, à l'espoir, à la magie, à la manifestation, peut-être même aux guidances, à ces choses-là. Donc on avait une énergie féminine tout à l'heure qui n'était pas invitée à être dans l'action, puisqu'on avait ce masculin, et voilà, ce personnage masculin. Et ici on a exactement la même énergie au féminin, vous voyez, donc ça veut pas dire que... Alors bien sûr ici il peut y avoir des femmes, et de l'autre côté il peut y avoir des hommes, mais ça veut tout simplement dire que chacun est en train d'apprivoiser, est en train de guérir peut-être l'énergie contraire à la sienne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc de l'autre côté, on prenait soin de soi, on n'était pas invité à être dans l'action. Et ici, eh bien, les disputes, les conflits, les chicaneries ne nous intéressent plus forcément. On est en train de prendre un chemin différent. Ici, on est en train de... Oui, voilà, donc pour moi aussi, il y a la réflexion éventuelle de reprise de contact. Et vous voyez, quand je dis ça, j'ai la lettre qui tombe. Alors ici, plus positif aussi, on est sur une personne qui communique. Voilà, qui communique, qui observe, hein, ici avec ce schéma, qui communique, qui observe, qui, comment dire, qui ouvre son esprit et son cœur à sa vérité. Hein. Les lys, on a une notion de vérité ici, donc c'est assez positif. Et ici, on a le livre, donc c'est le fait d'avoir des nouvelles connaissances, hein, d'aller vers... On voit bien qu'on se déleste hein, de quelque chose ici. Alors, pour se délester hein, de quelque chose, il y a peut-être aussi des choses à régler avec ces oiseaux qui sont quand même la communication, qui peuvent être source de conflits aussi, parce que voilà. Donc, il y a peut-être éventuellement des choses à régler, des choses à dire. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau hein, qui se décante ici même en amour. Voilà. Et c'est oui, c'est très très positif ici hein, quand même. Il y a des démarches. Pour moi, il y a quand même pas mal de démarches avec les oiseaux, la lettre et la clé. Il y a cette notion de nouvelles opportunités, de discussions, de choses qui sont peut-être mises au clair, de points de vue ici qui sont exposés, de sentiments qui peuvent être dévoilés, et aussi de recherches, éventuellement de contact par rapport à la guérison, par rapport au fait de vouloir épancher son cœur, peut-être, de se soulager, de thérapie, de choses comme ça. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, il y a des choses importantes, je pense, sur lesquelles on réfléchit ici. Voilà, et donc avec ce bouquet, on a quand même des résultats positifs qui s'annoncent. Et pour moi, dans certains cas, une déclaration, une proposition, une invitation ou une reprise de contact, dans certains cas, d'accord, ça ne parlera pas à tout le monde parce que pour le moment, on y réfléchit là, de ce côté-là. Très sincère. Voilà, donc c'est quand même, ouais, ici, c'est quand même une très belle ligne, vraiment. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on a?
On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on est en train de peut-être de reprendre confiance en soi. Et là aussi, on travaille sur cette notion de tromperie. Hein, il y a peut-être eu des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y a un autre message ici, donc pour les polarités masculines, qui se retrouvent peut-être un petit peu à nu, à neuf, comme cet enfant, peut-être un nouveau point de départ où on réfléchit au chemin à prendre. L'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettait à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il y a besoin aussi de ce retour à la pureté d'âme pour remonter en énergie, s'amuser, prendre du bon temps, voir les choses un petit peu avec l'enfant intérieur. Et ici, j'ai gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on est encore dans cette acceptation. Vous voyez ce que je veux dire? Dans cette acceptation, j'ai oublié cette carte, je suis en train de voir. Donc, dans cette acceptation de la différence, éventuellement de l'autre, donc voilà. Alors dans un contexte un petit peu moins favorable, ici on est quand même sur la notion, vous voyez, parce que bon, cette carte étant à l'envers, là, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, il y a encore un travail qui est en train de se faire par rapport à ça. Donc éventuellement, ici on pourrait dire de prendre quelques précautions encore pour ne pas trop avoir des préjugés déjà, pour commencer. Mais aussi sur le fait de se laisser un peu envahir, monter la tête, ou des choses comme ça. Sur les relations, sur l'autre, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Et on n'a pas encore toutes les connaissances aussi, on n'a pas encore la maturité avec l'hélice aussi nécessaire, éventuellement, pour accepter pleinement le fonctionnement et les dysfonctionnements de l'autre. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on a là? L'ignorance, voyez, quand je dis ça. Il y a des choses qu'on ignore encore, donc attention quand même à cette tendance de ce que l'entourage ou de ce qu'on voit ou de ce qu'on observe. Voilà, tout ce qui se passe au niveau cosmique, au niveau énergie, tout ça. Bon, il y a des choses qui sont en train d'évoluer ici, c'est ce qu'on a vu, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas rendu, on va dire encore. À un certain niveau, là, attention, les énergies secouent, là, peut-être qu'on commence à être un petit peu secoué hein, par les énergies, mais là, on n'a pas comment dire, on comprend peut-être même pas ce qui nous arrive, en fait, voilà, il y a quelque chose comme ça, cet air un peu désemparé, ici aussi, où on est peut-être un peu perdu aussi par rapport à ce que l'on ressent, à qui l'on est, quel chemin on doit emprunter. Donc on peut aussi pas mal communiquer, s'interroger, rechercher de l'aide, des pistes. Et là, on peut nous dire attention, justement, à ne pas tomber dans certains pièges, d'être mal, comment dire, mal aiguillé. Mais bon, on a vu quand même que les maîtres ascensionnés étaient par ici, donc voilà, ce qui permet de... Donc là, on invite vraiment ici cette polarité à faire confiance à ce qui se passe, voilà, il y a un bouleversement, il y a quelque chose, il faut revenir à autre chose, il faut... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon... ouais, alors ici, j'ai plusieurs choses. Donc, il y a des changements progressifs. Donc déjà, ici, en dos de deck, on nous parle bien de ces changements progressifs. Voilà, qui viennent progressivement. Donc ici, ça se fait doucement. Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Donc là, on voit qu'il y a de la colère hein, au centre du tirage avec ce 7 de carreau. On voit que ici, il y a quelqu'un qui est en pleine réflexion, hein, qui commence vraiment à s'interroger sur certaines choses, notamment sur l'amour. Ici, on voit bien qu'il y a une relation quand même ici avec ce cœur. On voit bien qu'il y a le cœur qui balance peut-être effectivement entre deux personnes. Il
y a la découverte, l'écoute de sa vérité intérieure. Donc il y a des choses qui se passent ici, c'est ce qu'on nous dit. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'avais ici? Oui, il y aura un engagement, je pense, il y aura un choix, c'est ce qu'on nous dit, engagement sentimental à venir. Mais bon, il y a des choses, voilà, il y a un choix à faire, il y a des compréhensions à avoir, il y a plein de choses qui doivent se passer, on va dire progressivement, hein, on peut pas, ça peut pas tout se faire d'un seul coup. Oui, je prends celui-là, pardon. Alors, donc, pour les polarités masculines, ouais, effectivement, là, on voit qu'il y a... Alors peut-être qu'on est encore dans cette phase d'entre-deux, ici, excusez-moi, où on est encore peut-être dans l'optique de chercher des solutions pour une relation déjà existante ici, mais qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, vous voyez, c'est en train de s'essouffler, hein, il y a cette notion-là. Peut-être qu'on ne sait même plus quoi faire. Là, on peut être dans une situation aussi où on ne comprend même pas ce qui nous arrive, hein, parce que les premières cartes sont quand même des cartes d'énergie. Ici, on voit quelqu'un qui espère quelque chose. La personne de ton cœur espère que ce soit toi qui amorce un contact. Alors, garde confiance, vous allez vous revoir lorsque les conditions seront plus favorables. Voilà, donc on nous parle effectivement de mettre au point certaines choses avant de se revoir. Voilà, on nous dit qu'il y a des conditions ici éventuellement qui ne sont pas forcément optimales. Hein, c'est ce qu'on nous dit. La personne de ton cœur espère que ce soit toi qui amorce un contact. On peut parler ici que cette personne est dans l'attente de quelque chose, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a des choses à régler. Cette personne, elle règle des choses avec un groupe, avec des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ou cette personne sait aussi éventuellement que de l'autre côté, un contact, hein, qu'un contact doit se produire de sa part. Hein, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, on nous parle d'immaturité et d'influence et que maintenant, il va falloir savoir se positionner. Il y a un travail, il y a quelque chose par rapport à ça. Voilà. Alors, pour cette polarité, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc il y a eu certainement des besoins de combler certains vides, c'est ce qu'on nous dit ici, même si je comble mes vides dans d'autres bras, ils ne pourront jamais te remplacer, il me fallait l'expérimenter pour le comprendre. Donc on a vécu pas mal de phases ici, up and down, c'est ce qu'on nous dit, qu'on commence à s'essouffler dans une certaine situation, qu'on comprend bien qu'il faut se défaire de quelque chose. On peut être encore dans du non-contact ici et de l'ignorance totale pour certains et certaines, mais on nous dit ici que ce n'est pas parce que c'est ainsi que cette personne ne pense pas, ne vit pas de choses de son côté, que ça n'évolue pas. Voilà, donc beaucoup de choses qui se passent ici. Donc on va dire qu'au moins ça bouge et ça travaille. Mais bon, c'est quand même assez positif pour moi parce que je pense qu'il y a quand même certaines choses, certaines discussions qui peuvent, voilà, il peut même y avoir de très beaux recontacts progressivement, pas tout de suite. Hein. Voilà, quand on aura mis au point un petit peu tout ça et quand on aura reconnu aussi hein, que voilà, que la vérité était peut-être pas là où on a voulu aller la chercher, mais qu'elle était, voilà, il y a ça hein, qui est là avec garder l'esprit ouvert. Donc bah écoutez, voilà, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser un pouce, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. J'aime toujours savoir si ça vous parle ou pas. C'est important pour moi que je fasse pas tout ça pour rien quand même. Voilà, donc merci pour votre écoute et puis à bientôt.